Cette émission sur l'homosexualité s'adresse non pas aux personnes homosexuelles qui se sentent bien dans leur peau, et il y en a, et qui vivent dans une relation profonde avec un partenaire sans que des problèmes réels se manifestent. Cette émission s'adresse aux personnes homosexuelles et à leurs accompagnateurs, aux personnes donc qui sont chrétiennes et qui, depuis des années, ressentent un mal-être à l'intérieur d'elles-mêmes et désirent réellement par choix personnel et non pas par influence de l'entourage ou l'influence d'une religion, se restaurer vers l'hétérosexualité. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'elles se marieront avec une personne du sexe opposé à tout prix, mais qu'elles désirent, elles aspirent vers quelque chose de meilleur. Elles ne sont pas satisfaites de leur homosexualité. J'ai en suivi quantité de personnes comme cela. Certaines sont restées 20 ans dans l'homosexualité. Et puis, il y a eu une maturation qui s'est faite. Elles ont été déçues. Elles ont épuisé tous leurs espoirs. Et bien, rien ne va plus. Alors, ce serait criminel, ce serait abject que de les laisser dans leur mal-être et de leur dire débrouille-toi maintenant. Continue avec les hommes et débrouille-toi. Eh oui, on va provoquer quoi là? On va provoquer un suicide ou une autodestruction par la drogue, par l'alcool ou par d'autres substances? Nous avons l'habitude, nous dans l'association Oser en parler, quand quelqu'un en détresse, réellement en détresse, vient nous trouver avec des motivations profondes pour changer, nous avons l'habitude non pas de faire le travail à leur place, mais de leur donner un petit coup de main, de les accompagner. Et rappelons qu'un accompagnement, c'est simplement guider l'autre vers les choix qu'il a opérés, et non pas le contraire. Un accompagnateur ne fait qu'aider la personne à aller dans la direction que celle-ci veut prendre. Je l'ai dit déjà, parmi toutes les personnes homosexuelles qui nous côtoient, une minorité veut changer. Je leur rends honneur parce que c'est leur choix personnel et je demande aux autres personnes homosexuelles, s'il vous plaît, laissez-les cheminer dans leur choix personnel. Alors, pour que le relèvement et la restauration vers l'hétérosexualité soient efficaces, un travail sur 2 niveaux devra être accompli. Le premier niveau, c'est celui des racines. Pour s'approprier son identité réelle, ce qu'on est en vérité au plus profond de soi, c'est-à-dire des êtres à l'image de Dieu, on va cheminer vers une guérison dans l'identité. Je n'ai pas parlé là d'homosexualité, une guérison dans l'identité, car c'est un terrain qui souvent a été miné par de nombreuses blessures de toutes sortes, par du rejet, par des oppositions. Et puis, il y aura aussi un travail sur l'identité spirituelle, pour s'approprier ce qu'on est réellement en Dieu. Alors, il faudra entamer ce que j'appelle, moi, un chemin de restauration. Et rassurons-nous, ce n'est pas du bourrage de crâne. Je sais que dans certains cas, des accompagnateurs ont eu une mainmise sur des personnes homosexuelles et ont essayé par la force de les faire changer. Je trouve personnellement ce procédé abject. Nous n'allons pas parler de cela. Nous allons parler du cas d'un homme qui librement a cheminé dans l'homosexualité pendant X années, et puis tout à coup se rend compte que cette voie n'est pas pour lui. Il s'intéresse à la femme, mais non pas simplement comme à une copine, mais voudrait peut-être aussi ressentir des attirances et regarder différemment la femme. Alors, nous allons l'y aider. Il faudra entamer avec cet homme un vrai chemin de restauration. C'est un chemin de conversion, de sanctification, de guérison intérieure, où la personne retrouvera davantage son équilibre
y compris dans le domaine de la sentimentalité et de la sexualité. Et cela va inclure donc la cautérisation de beaucoup de blessures de toutes sortes dans le corps, l'âme et l'esprit. Alors, il y a quelques conditions quand même pour passer par là. 1, il faut le vouloir ardemment. Sans ce désir, ce n'est pas la peine d'opérer ce chemin de restauration. Deuxièmement, il faut accepter de faire un travail sur soi-même, parce que si on n'est pas prêt à se remettre en question, ce n'est pas la peine non plus de marcher sur ce chemin de restauration. Troisièmement, il faut se laisser accompagner. Condition absolument essentielle. Et quatrièmement, il va falloir se laisser diriger par Dieu lui-même. Alors une petite synthèse pour commencer. Si je désire faire le parcours de l'homosexualité vers l'hétérosexualité en tant que chrétien, je dois m'assurer d'abord d'avoir de profondes motivations pour le faire. Ça doit venir des tripes et je dirais même du cœur.